Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. Bonsoir à tous. Un nouveau décret de nomination a été signé ce mardi 1er mars par le chef de l'État. Le secrétaire général de la présidence nous en donne lecture. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 1er mars 2022 à la signature d'un décret de nomination au titre de la présidence de la République. Ainsi, M. Gilbert Koné Kafana est nommé ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions de la République. Fait à Abidjan le 1er mars 2022. Le premier responsable de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Comment se porte l'institution financière? Quels appuis pour la Côte d'Ivoire? Viviane Aïma nous fait le point de leurs échanges. Créée par les États membres de l'UEMOA le 14 novembre 1973, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, semble aujourd'hui, 49 ans après sa création, en pleine expansion. Le 25 février dernier s'était tenue à son siège à Lomé la 128e session ordinaire de son conseil d'administration. L'actuel responsable de la banque, le béninois Serge Écué, est venu faire le point sur l'état de santé de l'institution financière au président de la République, Alassane Ouattara, qui l'a reçu ce mardi au palais présidentiel. Les sujets que nous avons évoqués sont de trois ordres. Le premier ordre est celui de notre augmentation de capital, et je l'ai souvent dit, c'est la mère des batailles. Nous avons discuté de la structure du capital de la Banque ouest-africaine de développement, et vous savez, notre objectif, je le rappelle, c'est de doubler l'ensemble des fonds propres de notre institution afin de lui donner plus de volume, plus de capacité à investir dans 5 secteurs prioritaires sur lesquels nous avons échangé avec son Excellence le chef de l'État, le président Ouattara. Je rappelle les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, le logement social, la santé et l'éducation. Voilà quelques-uns des sujets que nous avons abordés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous avons passé en revue quelques-uns des projets que nous avons, complétés en cela par les interventions du ministre de l'économie et des finances qui connaît bien nos sujets. Et le troisième point, c'est un sujet d'ordre plus général. Nous avons évoqué la situation de la zone UEMOA et fait un tour d'horizon avec le chef de l'État sur la façon avec laquelle cette zone évoluait. Au fil des années, la BOAD est devenue un important instrument financier pour le développement dans l'espace UEMOA. 4 villages des régions de la Bagoué et du Poro ont été répertoriés parmi les 49 exposés à des difficultés d'alimentation de qualité. Grâce au projet d'appui à l'agriculture sensible à la nutrition et au développement des capacités des petits agriculteurs, des activités maraîchères ont été initiées via notamment des fermes villageoises en faveur des femmes. Des femmes regroupées en 52 coopératives qui ont pu améliorer à la fois la sécurité sanitaire des familles et augmenter leurs propres revenus. Des fermes villageoises que nous vous proposons de découvrir dans le dossier EcoPlus ce soir à 20h. Ce mardi marque la célébration du Mardi Gras, un moment d'allégresse pour les tout-petits. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a participé à cette célébration. Elle s'est rendue au centre de protection de la petite enfance d'Anono et l'a communié avec les enfants sur place. Et dès demain, mercredi 2 mars, le mercredi des cendres donc ouvre une période de 40 jours de jeûne pour les chrétiens. Dans l'actualité internationale, une frappe russe a visé ce mardi la tour de télévision de Kiev. 5 personnes ont été tuées et 5 autres blessées. La diffusion des chaînes a été interrompue et elles ne vont pas fonctionner pendant un certain temps, même si les systèmes de secours vont tout de même permettre à certaines télévisions de rétablir leur diffusion très rapidement.
Et puis, les élections présidentielles en France, le décompte a été publié ce mardi par le Conseil constitutionnel à quelques jours de la date limite de dépôt des candidatures. Les candidats d'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour, ainsi que le souverainiste Nicolas Dupont, ont finalement pu obtenir les 500 signatures parrainage, ce qui leur permet donc d'être candidats à l'élection présidentielle. C'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve bien sûr avec grand plaisir à 20h.